Salut, c'est l'agenda de la semaine à Clermont et c'est en bref. Il traverse le temps et ne cesse de nous surprendre et de nous ravir. Le livre audio voit aujourd'hui naître son premier festival grâce à la compagnie du Chat Noir. Les Oralires, qui se tiendront les 28 février et 1er mars, rassembleront éditeurs, conteurs et amateurs, bien sûr, à Clermont-Ferrand comme à Volvic, histoire de découvrir les richesses insoupçonnées de ce support. C'est un support qui a été orienté vers les personnes malvoyantes, les personnes en difficulté. Et nous, on se rend compte que notre public sont des gens qui écoutent un livre, qui veulent gagner du temps, qui vont le mettre dans une voiture, qui vont l'emmener avec eux dans le train. Enfin voilà, c'est un moyen de lire autrement. Pour les enfants aussi. Pour les enfants, c'est un vrai bonheur. Alors là, nous, par contre, les enfants, on l'écoute une fois, on l'écoute 100 fois, quoi. C'est toujours à la recherche de sons, et en plus, ça apporte, je veux dire, au niveau développement de la mémoire auditive, développement des tournures de phrases, tout ça, c'est très très important. On se souvient tous de Pierre et le Loup, de Piccolo Saxo ou autre Winnie conté par Jean Rochefort, mais saviez-vous que Dominique Pinon vous fait la lecture de Bilbo le Hobbit, que l'intégrale de Proust est disponible en audiolivre, tout comme la biographie de Nelson Mandela ou encore la trilogie Millennium. Vous l'avez compris, il y a tout un univers à lire avec vos oreilles et les Oralires qui sont l'occasion de vous y frotter de manière ludique et à la fois sérieuse. La programmation complète de ce festival est à retrouver sur le site web du Chat Noir ou dans son entre au numéro 1 de la rue des Gras à Clermont-Ferrand. Du 6 au 8 mars, c'est un festival entièrement dédié aux plus jeunes que l'on propose à la Petite Gaillarde. Saint-Perlipopette et compagnie, c'est de la magie, de la danse, des contes, du théâtre et un concert pour alimenter les discussions mondaines de nos dandys en culotte courte. Renseignements et réservations à ce numéro. Les seniors, eux, auront droit à un goûter et toc sur présentation de la carte Cité Senior au cinéma Le Rio pour échanger leurs impressions sur la séance du mardi 4 mars à 14 h, une sélection de courts-métrages en l'occurrence. Le cinéma Le Rio qui par ailleurs accueille vendredi 28 février à 19 h une table ronde municipale 2014 autour de la question « Pourquoi faut-il défendre le cinéma indépendant ?» Vous avez 4 heures. Le débat sera suivi de la projection du film de Stéphane Arnoux « Le cinéma français se porte bien ». On est curieux de voir ça. Cinéma toujours avec le film d'animation de Mark Bauer, l'architecte que vient colorer la musique du groupe clermontois Kafka le 1er mars 20h30 à l'Opéra-Théâtre de Clermont pour marquer le lancement de l'exposition Cinérama au Frac Auvergne jusqu'au 1er juin. Une exposition qui décortique l'œuvre de l'artiste suisse largement inspirée par le cinéma de Murnau, de Fritz Lang ou encore d'Eisenstein dans une relecture noire de l'histoire des hommes. Entrée libre au Frac dès le 1er mars 14 h. Le ciné-concert, lui, vous demandera de vous procurer un billet à l'espace Victoire, par exemple, sur la place de la Victoire. Place du 1er mai, ce sont les femmes qui veulent voir l'histoire ployer sous l'évidence de leur combat pour l'égalité des sexes. À l'occasion de la semaine du droit des femmes, elles se rassemblent à Moto le dimanche 9 mars dès 13 h pour un défilé jusqu'à la place de Jaude, histoire de montrer qu'elles en ont dans le casque. Un événement organisé par l'association Toutes Moto. Côté sport, l'association sportive Montferrandaise attend vos encouragements pour affronter Toulon au Michelin le 22 mars. De son côté, le Clermont Foot 63 accueillera le Nîmes Olympique le 7 mars au stade Montpied. Eux aussi ont besoin de vous. D'ailleurs, les sportifs de haut niveau, c'est bien connu, surveillent de près leur alimentation et vous aussi pouvez performer grâce à une cuisine à base de produits sains. Le marché Saint-Pierre est tout indiqué pour votre approvisionnement, plus accueillant grâce à une cure de jouvence qui lui a offert des façades sobres après 10 mois de travaux. Et on termine avec une date à ne pas manquer, c'est celle du 15 mars qui voit le retour sur scène de la FFF, comprenez la Fédération Française de Fonk, qui se produira à la Coopérative de Mai à 20h30 le 15 mars, je le rappelle. Sur ce, prend fin votre émission, prochaine édition la semaine prochaine bien sûr. Salut!